Bonsoir, à la une de ce JT. L'inauguration du tram-train de l'Ouest lyonnais, un lancement fortement perturbé par une manifestation des cheminots aujourd'hui. 3000 m² partis en fumée, un important incendie a ravagé le siège France d'une société de Chaponneau. Et puis des élus du Grand Lyon de retour de mission en Roumanie. Nous ferons un point sur cette visite en fin de journal avec Jean-Marc Roffa. La manifestation a contraint la direction de la SNCF à fermer la gare Saint-Paul une bonne partie de la journée. Plusieurs centaines de cheminots ont en effet manifesté ce matin. Un lieu de rassemblement et une date qui n'ont pas été choisis par hasard par le syndicat Sudrail. C'est justement ce matin qu'était inauguré le tram-train de l'Ouest lyonnais. Illustration parfaite selon les grévistes de la nouvelle réorganisation de la SNCF qu'ils souhaitent dénoncer. Symboliquement, si c'est place Saint-Paul, c'est pas pour rien, c'est parce que place Saint-Paul, c'est de là d'où partent les lignes de l'Ouest lyonnais, où le tram-train a été déployé et où on assiste à une casse des métiers, c'est-à-dire à la suppression du contrôleur systématique sur les trains, ou encore à l'embauche de conducteurs avec des formations très légères par rapport à ce qui se passe à la conduite à la SNCF, et avec des conséquences, on le craint, pour la sécurité. Alors si le trafic a été fortement perturbé en ce premier jour de circulation des nouvelles rames, l'inauguration officielle, elle avait été anticipée par la SNCF. Un premier voyage a été organisé dès ce week-end. Félix Thomen nous dit tout de ce nouveau moyen de transport. Les habitants de l'Ouest lyonnais l'attendaient depuis de longues années. Il est enfin là. Depuis aujourd'hui, le tram-train Lyon-Saint-Bel, Lyon-Brignais et Lyon-Lausanne est officiellement sur rail. Un projet lancé le 8 octobre 2007 d'un coût global de 300 millions d'euros, financé par les pouvoirs publics, Réseau Ferré de France et la SNCF. La région a fait 70% d'investissement. Nous avons cette responsabilité des TER et cette ligne, on peut bien dire qu'elle allait décliner, qu'elle allait être abandonnée. Elle renaît aujourd'hui avec une réponse aux usagers. Tout en couleur, cette nouvelle rame allie la souplesse du tramway à la vitesse du train et présente l'avantage de pouvoir circuler aussi bien en zone urbaine qu'en dehors des agglomérations. Le conducteur en mode urbain, il va sélectionner un mode tram avec des règles de conduite spécifiques mode tram, soit il va sélectionner un mode de conduite mode train. En mode de pointe, sur la ligne, il ira à 100 km/h en vitesse maximum. Toutefois, l'entrée en scène du nouveau matériel va se faire progressivement entre Lyon et Saint-Bel. Dans un premier temps, seul un TER sur deux sera un tram-train. Au 9 décembre, on sera soit sur Brignais, soit sur Saint-Bel, complètement, avec ce tram-train. Il faudra alors compter 42 minutes pour rejoindre Saint-Bel, 25 pour rejoindre Brignais et 36 pour aller à Lausanne. Chaque jour, 6500 habitants de l'Ouest lyonnais arrivent et repartent de Lyon. Avec ce nouveau moyen de transport, la SNCF espère rapidement voir ce chiffre doubler et même tripler dans les années à venir. La série noire continue dans les zones industrielles de l'agglomération. Un nouvel incendie vient en effet de ravager un entrepôt. Le feu s'est déclaré hier matin à Chaponneau et a détruit plusieurs milliers de mètres carrés d'une société spécialisée dans la conception de stands. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Des 2700 m² d'ateliers et de bureaux, il ne reste quasiment plus rien. Le siège d'Expas, société d'événementiel, ici à Chaponneau, employait 35 personnes. Le feu éteint, l'heure était ce matin au bilan. Les pertes, c'est tout le matériel informatique, bureau d'études, compta, les dossiers, tout ce qui est brochures, catalogues, ordinateurs, tout ça c'est anéanti. Je m'occupe de décharger. Heureusement pour les employés, pas de chômage technique. Ils ont été installés dès ce matin dans ce dépôt situé à Brignais. Un sinistre qui tombe mal pour cette entreprise spécialisée dans la conception de stands, car septembre est le mois où l'activité est la plus forte. On organise toutes les commandes aux fournisseurs, on essaye de travailler avec un maximum de nos loueurs de mobilier, nos menuisiers, donc tout le monde se mobilise pour pouvoir lancer tout ce qui est à poser d'ici la fin de la semaine et dans les semaines qui viennent. L'activité continue grâce à notre antenne de Paris et une en Pologne. Donc bien entendu, elles vont être plus sollicitées que chez nous, qui était le siège. Dès cet après-midi, quelques employés sont venus récupérer du matériel informatique et des dossiers qui ont été épargnés par l'incendie. L'objectif à présent est de démolir le bâtiment pour pouvoir reconstruire le siège de la société au plus vite.
Non au contrôle technique pour les deux roues. Voilà le message délivré par les motards en colère. Ils étaient entre 4 et 6 000 à défiler ce samedi dans les rues de Lyon. Ils ont notamment bloqué le périph' avant de se rendre en centre-ville où ils se sont rassemblés place Bellecour. Les motards protestent contre un projet de la Commission européenne qui rendrait obligatoire le contrôle technique à tous les véhicules terrestres à moteur, une obligation à laquelle échappaient jusqu'ici les propriétaires de motos et de scooters. Alors que les expulsions de camps de Roms n'ont jamais été aussi nombreuses et que la question de leur intégration reste posée, une délégation du Grand Lyon s'est rendue il y a quelques jours en Roumanie. Objectif, mettre en place des projets pour faciliter leur intégration justement dans leur pays d'origine. Quel bilan peut-on tirer de cette visite? Réponse tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffa. Bonsoir Jean-Marc. Il faut tout de suite planter le décor puisque la petite commune de Tinca se situe au nord-ouest de la Roumanie. Cette commune fait l'objet de toute l'attention du Grand Lyon. Il faut savoir que lorsque l'on se promène dans nos quartiers lyonnais, les Roms que nous croisons viennent en grande partie de cette région. Alors vous en revenez la semaine dernière. Quel est le projet du Grand Lyon? Alors c'est un projet de coopération, un projet de développement avec la commune de Tinca, pour améliorer les conditions de vie des Roms roumains qui habitent Tinca et qui viennent effectivement séjourner à Lyon assez souvent. Vous venez de mettre l'électricité récemment? Voilà, donc nous avons raccordé à l'électricité 60 familles, 60 maisons, et nous avons posé avec l'ambassadeur de France qui s'est déplacé de Bucarest la première pierre d'un équipement multifonctionnel qui visera à la fois à offrir des bains-douches, laveries et puis des salles de cours pour les enfants après l'école ainsi que des salles de socialisation pour les parents. Il y aura également une crèche, parce que le but, c'est quand même de donner une chance aux enfants d'être scolarisés et d'être bien intégrés tout de suite dans leur premier pas de vie. Le but, c'est l'employabilité. On sait bien que la question de l'intégration des Roms en Roumanie, c'est évidemment qu'ils vivent dans des conditions meilleures. C'est ce que nous faisons dans le court terme. Mais dans le long terme, c'est l'employabilité. C'est-à-dire qu'on peut effectivement pas avoir un emploi si on n'a pas de quoi se laver, si on n'a pas de quoi se laver ses habits, si on ne va pas à l'école. Donc l'idée, c'est bien à la fois d'offrir ces possibilités-là aux familles et puis de les sensibiliser pour qu'elles mettent leurs enfants à l'école, parce qu'il y a les structures là-bas pour les enfants, c'est juste une question de sensibilisation et puis les cours après l'école. Vous mettez le Grand Lyon 300 000 € dans ce projet sur 3 ans. Qu'est-ce que fait l'État roumain, puisqu'on parle souvent de lenteur administrative? Oui, l'État roumain, il ne dépense pas en tout cas les 26 milliards qui sont prévus à l'Union européenne pour l'intégration en Roumanie. Donc je crois qu'effectivement, c'est peut-être l'heure aujourd'hui de regarder ce que font les collectivités locales. Lyon, d'une certaine manière, lance un mouvement que j'espère sera suivi par d'autres collectivités françaises. Tout le monde est d'accord sur le fait que la réponse à la question Rome, elle se situe là-bas, chez eux en Roumanie. D'ailleurs, eux-mêmes disent qu'ils préfèrent habiter chez eux en Roumanie, c'est bien là qu'ils se sentent chez eux. Et donc l'idée, c'est que ce soit les collectivités locales qui construisent avec les maires roumains qui ont cette question réglée sur leur commune. Justement, c'est le Grand Lyon qui est numéro 1 dans cette initiative. Il faut que d'autres collectivités suivent ce bel exemple. Et puis rendez-vous dans un an, l'année prochaine, pour l'inauguration de ce quartier aidé à Tinca, en Roumanie. Merci beaucoup Jean-Marc et merci à Antoine Guinan qui vous accompagnera durant toute cette semaine. La petite phrase du jour à présent, c'est celle de Nora Berra qui vient d'annoncer qu'elle se rangeait derrière Michel Avare pour les prochaines municipales de 2014. Sans rancune, donc, l'ancienne secrétaire d'État à la Santé considère que le chef de l'opposition s'est écouté, qu'il est consensuel vis-à-vis de l'électorat de droite et qu'il parviendra à fédérer. La conseillère municipale a par ailleurs annoncé qu'elle souhaitait briguer une mairie d'arrondissement. On passe au football et l'OL qui s'en tire plutôt bien. Les Lyonnais ont ramené le petit point du nul hier soir face à Lille. Des nordistes qui ont ouvert le score dès la 7e minute et il leur a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir les hommes de Rémi Garde égaliser. But de Lissandro. Au classement, l'OL est toujours 2e mais désormais à 4 points de Marseille et ce avant la réception de Bordeaux dimanche prochain à Gerland. Le Loup, de son côté, a renoué avec la victoire. Les Lyonnais se sont imposés à domicile 22-15 contre La Rochelle. Une victoire qui leur permet d'ailleurs de remonter sur la 3e marche du podium de Pro D2. Le prochain adversaire, Narbonne. Enfin, on termine avec ces images de la traversée de Lyon en kayak, une édition 2012 qui a rassemblé près d'1 millier de participants, professionnels et amateurs. Plusieurs parcours étaient proposés, aussi bien sur la Saône que sur le Rhône, avec une arrivée dans la darse de la Confluence. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info dès demain midi. Passez une excellente soirée en notre compagnie.